Salut à tous, dans cette vidéo je vous apprends comment mettre une outline sur une shape 3D. Donc j'ai cherché des tutos sur ça il y a pas longtemps, ça existe pas du tout sur DaVinci, j'en ai vu beaucoup sur After. Donc j'ai bidouillé un peu de mon côté et j'ai trouvé comment faire. Donc là c'est encore un tuto un peu motion design, donc si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je continue. Et c'est parti. Alors comme d'habitude on se rend dans Fusion, là on va devoir venir prendre une shape 3D, donc moi je vais venir prendre un cube, donc CTRL espace, et je viens chercher cube, là il est là, je l'ajoute. Maintenant je mets ça dans le viewer. Et le problème que j'avais avant, en fait, c'est quand je voulais faire une outline, ce que je faisais, c'était que je cliquais sur fil de fer, et après je mettais les subdivisions à 0. Donc là, vous voyez, on a bien notre outline, mais si je regarde, en fait, il y a des fils ici au milieu, et ça, je voulais pas qu'ils soient là. Donc j'ai trouvé une nouvelle solution, en fait. C'est que je suis venu prendre un background, et je l'ai connecté à chaque face du cube. Donc là, en fait, toutes les flèches que vous voyez, c'est une face. Là, si je regarde mon cube dans l'espace 3D, il y en a une qui est noire. Si j'enlève, vous voyez qu'elle est plus noire. Parce que là, mon background était connecté à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon background à toutes les faces pour que mon cube soit totalement noir. Tac, tac. Là, si je regarde, c'est bon. Et maintenant, pour que ça soit qu'une outline, je suis venu prendre un rectangle, j'ai connecté là, et j'ai augmenté sa largeur, sa hauteur, comme ça le cube est rempli de nouveau. Et ensuite, je suis venu cliquer sur rempli, et j'ai mis de la largeur de bordure. Et là, vous voyez que on retrouve bien une outline en 3D. Maintenant, le problème, que si je viens changer sa couleur, par exemple en blanc, vous voyez que là, ça marche pas. Ça fait des trucs un peu bizarres. Donc, pour faire ça, je suis venu prendre un render. Ensuite, je suis venu prendre un background. Et ce background-là, je l'ai mis la couleur que je voulais. Donc là, moi, c'était blanc. Et maintenant, je l'ai connecté là. Ensuite, vous mettez ça dans le viewer. Et là, vous voyez que il est bien devenu blanc. Donc là, juste revenir le mettre sur sa position de base. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon outline blanche. Maintenant, je peux venir par exemple le styliser. Donc je pourrais venir par exemple ajouter du glow ici. Là, c'est pas mal. Et après, je me suis posé la question de comment je ferais si jamais je voulais qu'il soit noir avec une outline blanche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu prendre ça. Je fais CTRL C, CTRL V. J'ai connecté ça à un render. Donc je prends un render et je l'ai connecté à la suite de tout ça. Maintenant, vous voyez que là, mon render, cette partie-là, est au-dessus de l'autre. Donc je veux pas ça, donc je fais CTRL T. Et là, il est en dessous. Et maintenant, pour qu'il y ait le noir dedans, je suis revenu dans mon rectangle. J'ai fait rempli. Et là, vous voyez qu'il s'est directement mis. Maintenant, je peux venir par exemple baisser un petit peu le niveau. Et là, vous voyez que j'ai un cube qui est assez stylé. Juste, si je veux l'animer, le problème, c'est que vous voyez, si je viens dans mon cube ici, il n'y a que le blanc qui s'anime, pas les deux. Donc ce que je suis venu faire, en fait, c'est que je suis venu prendre un transform 3D. J'ai fait CTRL C, CTRL SHIFT V, comme ça je crée une instance. Vous voyez que là les deux sont reliés. C'est-à-dire que maintenant quand je modifie un paramètre, l'autre sera automatiquement modifié. Donc là si je fais ça, vous voyez que les deux bougent en même temps maintenant. D'ailleurs vous remarquez que quand je bouge, là les deux sont pas totalement synchronisés. C'est juste un bug en fait. Quand vous ferez votre propre animation, les deux sont synchronisés. Donc par exemple si je mets des keyframes ici, et que je viens à la frame 110 et que je bouge un petit peu tout, voilà. Là, vous voyez que quand je regarde, les deux sont synchronisés. Bon, là, vous voyez que c'est très très long. Si on regarde mon playback, je suis à 8 frames. Mais, euh, mais ça marche très bien. Donc voilà, vous pouvez jouer un peu avec tous les paramètres. Et donc, si jamais vous voulez progresser encore plus vite sur DaVinci Resolve, propose un accompagnement personnalisé à 40 € de l'heure pour du court terme et 35 € de l'heure pour du long terme. C'est clairement le meilleur moyen pour progresser vite dans Fusion sur DaVinci. Donc si vous êtes intéressé, il y a un formulaire à remplir dans la description. Enfin, si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.